Salut à toi, c'est Gabrielle. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle guidance. Nous sommes aujourd'hui le 2/10/2025. Et donc je suis poussée à te faire passer certains messages. Actuellement, le soleil, j'allais dire, est en ébullition, c'est-à-dire que le soleil a une activité très très puissante. On reçoit des éjections solaires assez colossales qui génèrent une activité géomagnétique sur la Terre qui est puissante. Du coup, eh bien, on peut se sentir, nous, habitants de la Terre, assez pif paf pouf. C'est-à-dire qu'on peut avoir des migraines, des maux de tête, on peut se sentir électrique à l'intérieur, on peut sentir des coups de jus à l'intérieur, dans le corps, etc. Là où, justement, on a besoin d'acquérir certaines alchimies de transmutation. Le feu du soleil vient éclairer, révéler certaines énergies qui ne doivent plus faire partie de l'avenir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut se sentir tout à chacun un petit peu bizarre et surtout un peu vénère, énervé. Hein. C'est le feu, c'est la puissance, c'est voilà. Donc là, en ce moment, le conseil de la guidance, quand il y a ces énergies de feu là qui sont extrêmement puissantes, eh bien on va chercher l'opposé, on va chercher l'eau, on va chercher les énergies du calice. On va chercher également les énergies de terre. Voilà. L'eau et la terre sont des énergies qui sont féminines et qui vont permettre d'apaiser ce feu qui est puissant là. En lithothérapie, on peut aller chercher justement des pierres qui sont bleues, de la couleur bleue ou de la couleur rouge, tout ce qui est aussi en rapport avec le chakra racine. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui me vient? C'est bon. Ok. Donc ça, c'était un premier ange qui me passait cette énergie. Donc là, il m'envoie, tu vois que j'ai sorti pas mal de jeux. Donc là, je vais aller avec les lettres hébraïques. Les lettres hébraïques, c'est des lettres qui composent les anges de la Kabbale, avec qui je travaille beaucoup. Donc, c'est parti, on va voir quelle est la lettre ou les lettres qui veulent sortir actuellement pour nous apporter des conseils, des guidances pour supporter au mieux ces énergies qui peuvent être assez puissantes, assez colossales, assez électriques, c'est le cas de le dire. Voilà, donc je parle du soleil, mais il y a aussi les alignements planétaires qui vont générer beaucoup d'alchimie à l'intérieur de nous. On est dans une énergie 2025, on est dans une énergie de fin de cycle, une énergie 9. Fin de cycle, on clôture des choses, des chapitres, des karmas, des énergies de cause-effet. Et donc, le but du jeu, c'est de transformer tout ce qui est négatif en graines positives pour l'avenir. Se détourner de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être pour le futur. Voilà. Alors, on va voir. C'est un travail qui est, selon notre état de conscience, qui peut être parfois assez aisé, selon si on laisse faire cette alchimie tranquillement, ou beaucoup moins confortable si on retient et on laisse pas faire ce processus. Voilà, alors qu'est-ce qui sort? Il sort Yod et Dalet. Donc Yod est en rapport avec le chakra couronne. Il est, d'un point de vue de la numérologie, c'est une énergie 10. On l'appelle la graine ou la main de Dieu. Dalet, c'est l'énergie de feu. C'est une porte en fait. Quand je te disais justement que on parle
d'énergie de fin de cycle, et bien voilà, voici cette porte de fin de cycle. Son énergie est 4. Le 4, c'est quoi? C'est la stabilité. On vient avec Dalet brûler, parce que Dalet, moi je la pose dans la Séphira Gebura, qui est l'énergie de la force, une énergie de vibration, etc. Donc, on pose la graine dans la force, l'énergie et la vibration. En fait, j'allais dire, là, la guidance m'envoie, on nettoie le champ vibratoire. Donc, nous sommes un champ vibratoire de notre corps physique à notre corps bouddhique. On nettoie donc tout ce champ-là qui est du plus dense au plus subtil, on le nettoie afin de le purifier et de planter des graines qui vont permettre de débuter ce nouveau processus pardon, d'évolution. Tu vois, là, je transmute au niveau de la gorge. Ouais, mais ça viendra plus tard. Qu'est-ce qu'ils me disent au niveau de la gorge? Rien, je sais pas. Alors, au niveau de la gorge... Ah oui, ok. Reich, ils sont exceptionnels, hein. Je suis à chaque fois scotchée et éblouie, hein. Et je peux te dire que je travaille avec eux tous les jours et à chaque fois je suis waouh. Bref, impressionnée. Reich, c'est quoi? C'est une lettre qui est en corrélation avec Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication. Voilà. Et donc la gorge qui me gratte. Tu dis mais, enfin c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis honorée à chaque fois. Voilà. Donc voilà, pour un premier message et pas des moindres, donc on va poursuivre avec justement, je te parlais un petit peu de lithothérapie, si tu veux t'entourer de pierres, si tu veux justement par rapport à ces énergies qui peuvent être assez torrides, donc de feu, t'entourer de son opposé, donc l'eau, afin de trouver un certain équilibre, afin de t'apaiser, etc. Et donc à la lueur de ce qui se passe dans le ciel actuellement, eh bien cette conscientisation-là peut également te permettre de te dire, bah c'est normal, c'est le bordel, voilà. Et c'est pas fini, hein les gars, accrochez-vous, c'est pas fini. Voilà. Alors... Donc je suis avec l'énergie des anges et des cristaux, pardon, d'Alana Fairchild. Donc je crois qu'il y a, ça me fait penser, là il doit y avoir un carré Jupiter, Mercure, ou je sais plus, enfin au niveau astrologie, je t'avoue que je survole parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Mais d'un point de vue de la communication, on est sur des choses clés. J'ai lu que on est dans une transformation dans notre individualité, mais cette transformation individuelle a forcément des conséquences sur tout le collectif. On voit bien qu'au niveau du collectif, ça va pas du tout là. C'est pas, c'est le bordel. Les gens remettent en question énormément de choses sur leur façon de vivre, de fonctionner, et on est dans une pleine révolution, et c'est ok en fait, hein, c'est voulu par le divin, le cosmos, le grand tout. Voilà. Alors, on est avec la nourriture et la cornaline. Donc, on est toujours, tu vois, dans les chakras du bas. La cornaline, elle est en rapport avec le chakra racine. La nourriture est extrêmement importante, c'est-à-dire que ce dont tu vas te nourrir actuellement va permettre de planter la graine de ce que sera ton avenir. C'est-à-dire que si tu te nourris de violence, si tu te nourris de peur, si tu te nourris de choses comme ça, eh bien pour les années à venir, eh bien tu vas travailler sur ces énergies-là. Si à contrario tu vas te nourrir de paix, d'harmonie, de tranquillité, etc., eh bien tu vas pour les années à venir récolter ceci, hein, voilà. Donc fais et de la conscience ce sur quoi tu te nourris, ce dont tu te nourris actuellement, parce que c'est assez important pour les années à venir.
La guidance me dit également que si par exemple il y a des choses qui actuellement te viennent en pleine face, c'est-à-dire que tu veux te nourrir de joie, d'amour, de bonheur, etc. Mais il y a des choses qui te font peur, qui te viennent, eh bien c'est travaille dessus. Travaille dessus et permets-toi de te les transformer, de les alchimiser. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Et autorise-toi justement aussi cette peur. Le fait de s'autoriser à permet de déverrouiller énormément de choses. Ce à quoi tu résistes persiste. Donc nourris-toi en conscience de choses que tu as envie d'expérimenter à l'avenir, et puis surtout si y a des choses qui te viennent et qui sont pas agréables, eh bien confronte-toi, c'est-à-dire observe et va voir quels sont les verrous à déverrouiller justement. Alors est-ce qu'il y a autre chose ici s'il vous plaît? Ok. La purification. Alors voilà, la confirmation qu'on est en train de purifier. S'il y a des choses qui sont désagréables actuellement, eh bien regarde-les, observe-les et qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça... voilà. Tiens, j'ai ça, j'ai peur de ça, pourquoi? Et va mettre de l'information dessus, de la conscience dessus. Prends des notes sur ce qui se passe dans ta vie. Prends des notes sur ce qui se passe dans ton mental. Sur ce que tu es en train de vivre, etc. Et tu verras que parfois, ces notes-là peuvent être très, très, très utiles. Alors, qu'est-ce qu'on nous apporte? Le soutien et... Waouh. D'accord. Bon, quand je te dis que c'est assez feu, voilà. On est encore dans des énergies très... d'ancrage puissant. On nous apporte, la guidance nous apporte beaucoup de soutien et nous propose énormément de soutien durant cette puissante purification par le feu, par les énergies. Donc le but c'est de se fondre dans les désirs du divin. Là les guides ils m'envoient une chanson avec un diable là. C'est moi Belzébuth, tu vois, je sais plus ce que c'est cette chanson, mais c'est une vieille chanson. Et en fait, elle est assez marrante cette chanson-là. Et donc le but du jeu, c'est de se fondre aux énergies d'adversité. Qu'est-ce que Satan, qu'est-ce que le diable, qu'est-ce que voilà, c'est des énergies d'adversité, c'est des énergies de dualité. Le but du jeu, c'est d'alchimiser cette dualité en unité. De parvenir à ne pas avoir peur de Satan. C'est-à-dire que si tu as peur, pourquoi? Parce que Satan, c'est quoi? C'est la douleur, c'est l'adversité, c'est la guerre, c'est la destruction, etc. Donc forcément que tu as peur, c'est normal. Mais le but, c'est d'observer et de se dire, je vais regarder pourquoi j'ai peur. Je vais regarder d'où est-ce qu'elle vient, cette peur. Et eh bien parfois tu te rends compte que ces énergies duelles, ces énergies de destruction par exemple, la destruction est utile pour aller vers le nouveau, pour aller vers l'évolution. C'est difficile de construire quelque chose sur une baraque qui est, imaginons que les fondations sont totalement pourries et défoncées, etc. Si tu vas reconstruire là-dessus, à un moment donné, ça va se casser la gueule. Et ben là, ce qu'on vient faire, c'est purifier tout ça. Donc les destructions qui ont lieu actuellement, même si elles te semblent catastrophiques, eh bien sache que sur le long terme, eh bien elles se seront révélées comme nécessaires et utiles. La guidance est là et elle soutient tout ce qui lâche actuellement, et tu vois à quel point à quel point c'est nécessaire que ça lâche. Tout ce qui lâche est j'allais dire fondamental. C'est un fondement qui va permettre de faire jaillir justement le nécessaire à l'avenir. Et j'ai le Christ derrière. Waouh. On est dans le dense, hein, là. On est dans le... Waouh. On est dans une densité qui
qui est très puissante. On arrive à une période de, justement, où on va fêter les morts et ça va demander justement de faire preuve de beaucoup de courage, parce que il y a énormément d'énergie qui vont être brûlées, alchimisées, nettoyées, purifiées. Ici, on a donc Mercure, et ici, avec Caf, c'est le Soleil, justement. Tête, c'est Neptune. Donc, c'est les énergies de... c'est la grotte, la profondeur, tout ce qui est profond, profondément ancré dans les entrailles de la Terre, dans les entrailles du cosmos, va être révélé et va être alchimisé. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'informations qui est ancrée dans l'ADN, à l'intérieur de l'humain, qui est en train d'être bousculée. L'histoire humaine va être révélée dans son mensonge, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mensonges qui a été racontés au niveau de l'histoire, au niveau des artefacts qui ont pu être découverts au niveau de l'archéologie. Beaucoup de gens prennent conscience que on nous a raconté quand même pas mal de conneries, et ceci est en train d'être révélé. Pareil au niveau du Christ, le Christ qui est envoyé de Dieu et qui a laissé un message, et ce message qui a été transformé par certaines religions. Le Christ a apporté sur Terre un message très de paix, d'amour, d'harmonie, et on a transformé en fait son message en quelque chose de très duel, de très pour faire peur, etc. Et c'est tout le contraire que le Christ a voulu apporter sur Terre. Et ceci va être chamboulé, transformé. Voilà, alchimisé, tu vois, la parole. Comme ma voix part, et la métamorphose. Ok. Donc on va dans les profondeurs. Donc au dos, j'ai Noun finale et Même finale. Ok. Ce que j'ai là, j'ai le rocher et Excalibur. C'est dingue. C'est ouf. Le rocher et Excalibur, on est dans le fait de si tu parviens à te laisser aller à cette transformation qui est colossale, eh bien tu feras partie de cette humanité originelle, qui redevient originelle, c'est-à-dire qui se laisse aller à son essence primaire, qui se laisse aller à l'amour en fait, qui se laisse aller à Dieu, qui se laisse aller à la source, voilà, et à son fondement. Si tu retiens, de toute façon, tu vas passer un sale quart d'heure. Donc, laisse aller et sache que détends-toi, respire profondément. L'énergie de Mercure, c'est l'énergie de la communication et donc du souffle, de l'inspire et de l'expire. Donc, respire en conscience et tu verras que ton corps, quand tu respires en conscience, il se détend, il se dénoue, etc. Et donc, les énergies peuvent te traverser plus aisément et tu auras moins de douleur. Ok, ensuite, je vais poursuivre avec le Tao. Alors, la volonté suprême ici me parle de l'archange Michael, donc avec son épée qui vient nettoyer et purifier justement ces énergies qui sont toxiques, néfastes pour l'avenir de l'humanité. La volonté suprême, c'est d'alchimiser ce qui est faux, alchimiser l'illusoire, le non-amour,
ce qui n'est pas divin. Tout ce qui est corruption, hein, on voit très bien aujourd'hui à quel point la corruption est en train d'être nettoyée. C'est pas fini, hein, parce que y a du taf. Voilà, on va aller dans les tréfonds nettoyer cette corruption qui est là depuis que le monde est monde, depuis depuis l'humanité, depuis plus de 2000 ans. Voilà. Donc pour ce faire, voilà, avoir beaucoup de courage, faire preuve de beaucoup de compassion envers son corps et envers ce qu'on peut voir aussi à l'extérieur. Alors, la marche. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence, sensibilité, comportement correct et action responsable. Marcher sur un fil. 1, 2, 3. Allô? Allô, allô? Donc, marcher tel un funambule sur un fil. La saisie. Donc, tu vois, encore ce feu. Hein. Donc, comprendre, se laisser traverser par ces énergies de feu, ces énergies cosmiques là qui nous viennent sur Terre, ces éjections coronales, ces éjections d'énergie là qu'on se prend enfin sur Terre, qui va générer un magnétisme assez colossal. Et bien se laisser traverser en conscience par ceci, et donc boire beaucoup d'eau, écouter puissamment son corps, s'ancrer à la terre, boire, je le répète, apparemment c'est extrêmement important si tu veux passer cette purge. Là on est dans une purge qui est colossale et considérable. Si tu attrapes un virus, quel qu'il soit, eh bien il va t'apporter, parfois il t'apporte des messages pour t'aider à nettoyer à nettoyer certaines choses de ton corps. Donc évidemment si tu en as besoin, eh bien consulte un médecin, etc. Mais sache que parfois c'est pour faire un reset énergétique. Nourris-toi de... Quand on change de... Quand on change de saison, le corps doit avoir une certaine période d'adaptation. Donc, eh bien souvent, on peut prendre justement des vitamines ou voilà, des minéraux pour passer ce cap, ce franchissement d'une saison à l'autre. Là, c'est encore plus conseillé en fait par la guidance. De se nourrir en conscience, avec plein de fruits, de légumes, bien chargés en minéraux, en vitamines, etc. Et voilà, si tu as besoin de te nourrir, si c'est ça qui te donne envie. Voilà. Alors là, j'ai le pouvoir d'apprivoisement du grand, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Je sens, alors du coup, nous allons vers l'automne. Nous sommes déjà, nous attaquons l'automne. Et donc l'automne, on va vers une énergie justement de lumière qui va s'apaiser, où on va nous pousser à regarder à l'intérieur de soi. Et en fait, là, la guidance m'envoie les énergies solaires qui viennent, même les énergies de tout le cosmos et galactique qui viennent sur Terre, et donc qui viennent sur nos corps, et qui nous traversent. Donc le but, c'est de se poser tranquillement, en corrélation avec cet automne qui nous demande de récolter les fruits, et de commencer à nous tourner dans notre intériorité et d'observer justement toute cette récolte énergétique. Qui va nous apporter quoi? La révolution. Ma révolution. Oui.
Donc là, il y a un changement, une transformation qui est radicale. Il y a un grand abandon de ce qui est vieux. Je te parlais en tout début de guidance de cette fameuse alchimie, là, de cette transformation. On était dans une énergie, je suis déjà en 2026, tu vois. On était dans une énergie de 2025. Quand tu additionnes tout, ça fait 9. Donc une fin de cycle, hein, une fin de karma. Et donc il est temps d'aller vers ce grand, vers cette année 10, année 1, pour attaquer un nouveau cycle de vie qui est donc une nouvelle société en fait. Hein. On va vers une nouvelle société. On y va doucement, on y va tranquillement. Le but c'est que avec cette conscience de ce feu puissant là, eh bien on y va en douceur. C'est-à-dire que là il faut accueillir en soi, puisque ce feu est extrêmement yang, eh bien il faut accueillir en soi l'opposé. Il faut accueillir en soi la compréhension, la modération. Cette vidéo est là pour te dire la raison pour laquelle c'est le bordel actuellement. Oui, si peut-être que tu n'es pas au courant qu'il y a énormément d'activité solaire qui vient et qui nous tombe sur le coin du museau actuellement, et donc c'est normal qu'on se sente totalement déphasé. L'activité géomagnétique est très considérable actuellement. Les alignements planétaires de ce que j'ai lu génèrent aussi ces grandes révolutions là. Donc voilà, on s'accroche tout en permettant le lâcher prise. C'est-à-dire que on s'ancre, on se dit ok, je comprends ce qui se passe au niveau des énergies cosmiques, et donc eh bien si je me laisse traverser tranquillement, eh bien ça va bien se passer. Voilà, donc c'est quelque chose là, cette révolution là qui va se pérenniser en 2026. En 2026, je t'informe, ou je te le rappelle, voilà, que on a des planètes qui vont s'aligner comme en 1789. 1789, Révolution française. Il y a des têtes qui vont tomber. Elles sont déjà en train de tomber, mais oh là là, c'est un scandale. Non, c'est un nettoyage de la corruption qui se fait petit à petit, et on va aller de plus en plus en profondeur. Donc, c'est ok. C'est une bénédiction cachée. Alors, c'est sûr que quand tu vis cette révélation de, bah, écoute, moi, j'ai été président de la République et en fait, je suis un beau salopard, ça fait jamais plaisir, hein. Effectivement, oh là là, mon Dieu, je suis une victime. Ben non, t'es pas une victime, c'est un espèce de karma, hein, tu vois, on est une énergie neuve, karma. Tu fais telle chose, et bien derrière tu récoltes telle chose, c'est normal, c'est la vie. Et donc là, tu commences à payer ton karma. C'est une bénédiction, parce que lorsque tu vas arriver dans l'au-delà, parce que on y arrive tous, hein, on est tous, quand tu nais, tu vis et puis tu meurs, et puis après ben on te juge, hein, on regarde l'amour que tu as propagé sur terre, et puis ben on te dit bah écoute là c'est pas joli, donc il va falloir que tu ailles nettoyer ce karma là, donc tu te réincarnes. Voilà, mais si ton karma est trop lourd, et trop puissant, etc., tu ne peux pas te réincarner, et donc ton âme est explosée en fait, elle est détruite. Alors ça fait peur aux gens, mais c'est moi en tout cas ce que je capte. Si tu ne veux pas évoluer vers l'amour inconditionnel, vers ton bien-être, et donc vers le bien-être, quand toi tu vas bien, eh bien tu propages l'amour, et tu vas aider en fait l'humanité et le cosmos, et tu vas aider le collectif en fait et l'humanité à aller mieux. Si tu veux pas faire cet effort-là, tu vas pas aider à l'évolution de cette part du cosmos. Donc eh bien on va t'alchimiser, on va te... Voilà, c'est comme ça, ok? Donc c'est ainsi. Donc là, on est dans justement un point de rupture où, justement au niveau du Christ, on a remis, lors de la naissance du Christ, le christianisme a décidé que justement on remettait les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'on repartait à zéro.
Hein, c'est-à-dire que quand le Christ est né, c'était 0. L'année 0. Donc là, ça fait 2025 ans pour le temps christique, justement, et bien que nous supportons des choses, des fardeaux, qu'on supporte des déviations en fait de l'amour, des déviations divines à cause de personnes qui se sentent ou qui ont besoin en fait d'imposer leur puissance, d'imposer leur pouvoir, mais non au service du plan divin. Et ceci est en train d'être nettoyé puissamment. Voilà, c'est tout. Il y a pas de... C'est une loi universelle et c'est OK. Donc, nous allons à nouveau, encore une fois, nous, humanité, renaître. Acquérir des nouvelles forces, des nouvelles énergies à la lueur de ce feu-là, de ce feu divin qui nous traverse. Donc on va se sentir vulnérable, on va se sentir inexpérimenté par rapport à la puissance qui nous est envoyée actuellement, mais c'est un mal pour un bien. Toutes les épreuves de vie qui nous sont envoyées actuellement vont, si elles sont observées avec un œil d'apprenti, avec un œil de je veux aller vers la paix, je veux aller vers l'amour, eh bien toutes ces énergies-là vont être un peu moins lourdes et difficiles à supporter. Donc le tout, c'est de effectivement se confronter à la peur, se confronter à ces peurs-là et aller se nourrir d'eau, se prendre des douches en conscience pour apaiser ce feu de colère, ce feu de guerre, ce feu très yang. Le tout est d'aller se confronter justement à cet inconnu. À cet inconnu, là on m'envoie en fait un monde comme ça, un monde nouveau, une nouvelle société qui est en train de se mettre en place, où justement la corruption est en train d'être rompue. Alors la corruption, je tiens à remettre en place certaines choses. Quand tu vas voir la définition du mot corrompu, son étymologie, etc., c'est tout ce qui a été dévié de sa trajectoire sacrée. Donc on parle souvent de corruption au niveau financier, mais c'est aussi c'est dans tout niveau en fait. Hein. Donc Dieu, la source, voilà, nous a créés d'une telle façon, et en fait notre expérimentation sur Terre est une expérimentation de dualité. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est aller chercher un peu plus l'unité en fait sur Terre. Voilà, on va transformer la guerre en paix. On va aller trouver et ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On connaît très très peu sur Terre. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple, quand je médite et que je suis très en forme dans ma méditation, je vais vers un sentiment d'unité, mais qui est waouh, tu fais mais waouh. Et en fait la guidance me dit, mais ça, ce que tu sens là est possible sur Terre, c'est possible. Donc on va vers ça. Dieu va reprendre sa place sur Terre, et nous avons tous, j'appelle ça la signature de Dieu à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'on a tous cette graine là, cette graine divine à l'intérieur de nous, mais cette graine, elle a été déviée par des fausses idées, des idées en dissonance avec ce qu'est l'amour, etc. Et donc, eh bien, nous sommes dans un espace-temps qui va permettre de révéler cette main divine-là, ce iode, cette graine-là.
tous les salopards ont besoin d'amour. Lorsque tu regardes quelqu'un qui fait le mal autour de lui, regarde-le avec beaucoup de compassion et observe pourquoi il est comme ça. Bah, souvent c'est un manque d'amour, souvent c'est un manque de reconnaissance, souvent c'est l'absence de quelque chose en fait qui génère ça. Bah, je vais provoquer pour générer une réaction face à moi parce que je sais pas faire autrement. Voilà, il y a vraiment cette notion de compassion maintenant. Je regarde pourquoi par exemple, il y a beaucoup de jeunesse qui est très en colère, mais c'est parce qu'elle a observé le monde dans lequel elle évolue. On est dans un monde où on nous dit travailler plus pour gagner plus. Bon, alors le gars, il a eu un bracelet, ça le grattait, il l'a fait enlever, et puis là, il va finir en tôle. C'est cocasse quand même, comme situation, non? Donc là, quand tu observes un petit peu aussi, c'est que bah là, il y a eu une enquête au niveau du Sénat. On se rend compte qu'on donne du pognon à des entreprises qui font des bénéfices, et ce pognon, on sait pas ce qu'il devient en fait. C'est-à-dire que l'État dit, je te file du pognon, fais-en ce que t'en veux, on s'en bat les couilles. Ben non en fait. Là, va falloir nous rendre des comptes, parce que du coup, les entreprises qu'on aide, ben elles virent des gens, et puis elles gavent les actionnaires. Tu dis, ben, c'est pas joli ça. C'est pas joli. Donc les riches sont encore plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, et puis qui c'est au milieu? Bah c'est le con qui travaille, voilà. Et pour gagner plus, hein, évidemment. Ben non, on voit bien que non. Donc ça c'est terminé en fait, hein les gars. Donc courage, ça va bien se passer. Donc la révolution sociétale qui a été mise en place depuis 1968, donc la révolution managériale mise en place par 1968, est en train de se casser la gueule puissamment, et c'est une bénédiction en fait, parce que les gens vont plus être tenus par les couilles par leur entreprise. Donc ça c'est une révolution puissante, voilà. Alors c'est parti pour la suite du tirage. Voilà, et d'ailleurs, par rapport à ça, si au niveau de ton travail, tu te sens pas bien, je vais te mettre une vidéo sous cette vidéo, justement, dans le descriptif. Cette vidéo s'appelle... le titre, c'est un truc du genre ça va pas bien au boulot, bah c'est normal, c'est fait pour. Je te mettrai la vidéo, tu iras lire. Donc c'est une dame du CNRS qui explique la raison pour laquelle au niveau du travail ça ne va pas. Et donc elle explique l'historique. C'est depuis 1968 que c'est le bordel. Voilà. Et que justement le patronat essaye de reprendre la main sur les travailleurs, mais voilà. Bah ouais, ça va pas se passer comme ça. C'est-à-dire que ça s'est passé comme ça pendant des années, mais maintenant on arrive à une fin par rapport à ça, et c'est parfait. Allez, c'est parti, je poursuis avec les énergies de l'univers. Donc la richesse, la vie marine. Donc là on a l'émotionnel. Waouh, ok, d'accord. Il m'envoie sur ces rayons là. On est dans les profondeurs marines, on est dans les profondeurs émotionnelles, on est dans les profondeurs de l'eau, et ce soleil-là, ces énergies que nous sommes en train de recevoir sur Terre, donc la Terre est composée d'eau, notre corps, nos cellules sont composées énormément d'eau, et donc là on vient brûler en fait ces énergies toxiques à l'intérieur de nous, afin d'aller retrouver la paix, l'unité. Waouh! Et afin de faire jaillir l'âme. Waouh, c'est superbe, merci. Waouh, c'est splendide. Alors, pour l'instant, j'arrive pas à mettre les mots parce que on m'envoie une vibration qui est très haute.
qui est très très belle. Donc on nous envoie, comme je te le disais, énormément d'électricité, hein, tu vois, cette validation-là qui est considérable. Je suis à chaque fois émerveillée et scotchée, j'en ai la chair de poule. Ce feu qui va révéler la passion, qui va révéler l'âme, qui va révéler le fondement même de l'humanité. Nettoyage, tempête, oh là là. Donc c'est en cours d'achèvement là. Tu vois, ouais, tu vois toujours. On va chercher dans les profondeurs. On va chercher dans les profondeurs. On va, tu vois, ces rayons là, ces rayons qui vont aller alchimiser les profondeurs émotionnelles des gens. Tous les faux semblants, tous les... comment faut que tu aies peur de Dieu. Effectivement, faut que tu aies peur de Dieu. Enfin, c'est l'alpha et l'oméga, c'est incommensurable pour l'esprit humain. On ne peut décrire ce qu'est Dieu. Alors, on dit Dieu est amour parce qu'on ne peut décrire ce qu'est ce sentiment d'amour, ce sentiment amoureux. Mais Dieu est même au-delà de l'amour, il est au-delà de tout ça, c'est considérable, il n'y a pas de terme, il n'y a pas de mot humain en fait. Hein. Nous sommes dans une énergie, nous sommes dans un plan qui est en 3 dimensions, on est bloqué justement à la compréhension de ce qu'est Dieu, on nous coupe de Dieu pour, et justement c'est le fait de nous couper de Dieu, de cette unité et de cette unité qui fait que eh bien on se sent mal aimé. Pourquoi? Parce qu'on est coupé de notre créateur. On est coupé de notre créateur et donc du coup on se sent pas on se sent mal aimé. C'est comme on est des enfants comme les enfants qui ont été maltraités par leurs parents. Et qui se sont donné corps et âme à être plus parfait pour que le parent daigne aimer, et ben c'est la même chose qui se passe sur Terre. Et lorsque le père revient vers l'enfant, eh bien il y a une énergie trine, une 3e énergie qui se crée, et c'est une énergie d'amour qui est colossale. C'est comme si on allait retrouver son trésor perdu, son trésor enfoui, voilà, et c'est tout. Donc là, cet hiver, il va y avoir des grands changements au niveau de la révolution, au niveau de l'alchimie. C'est-à-dire que on a là, la guidance m'envoie cette énergie, donc cette énergie de feu à travers le soleil, à travers l'alignement planétaire qui vient dans les profondeurs émotionnelles, dans les eaux, nettoyer l'eau, hein, H2O, et qui est à l'intérieur des corps, donc sur la planète Terre, mais également dans l'intérieur de nos cellules. On vient nettoyer ça. Et puis ensuite, là, la guidance m'envoie cette grande transformation aussi au niveau de ce feu, mais ce feu cristallin. Comment est composée la neige? La neige est composée de cristaux. Le Christ d'énergie, je sais pas si tu as déjà vu les flocons là, mais c'est une merveille de, voilà, c'est de la dentelle. Voilà, Dieu nous envoie de la dentelle quand il neige. C'est une merveille. Et quand tu tiens cette dentelle dans tes mains, au bout d'un moment, tu brûles. Donc en fait là, la guidance me dit que il y aura aussi des grands changements aussi grâce à cet hiver, peut-être pas mal de neige et d'énergie donc christique qui vont être envoyées, et voilà, dans la neige il y a des choses qui sont encodées et qui vont permettre justement de contrebalancer le feu du feu, et donc le feu de l'eau, le feu du yin. Tu vois, il y a vraiment cette notion d'alchimie là qui va se faire, le feu yang et le feu yin à travers la glace qui viennent s'alchimiser et fusionner en fait pour offrir l'unité à l'intérieur de soi. Donc pour les âmes qui sont prêtes à vivre ça, on va vivre un bonheur
mais une transcendance sur Terre qui va être colossale. Et ça va permettre aux autres de justement c'est comme si on allait devenir, pour les gens qui vont parvenir à faire ça, devenir des bergers pour les autres, devenir un modèle pour l'autre. Donc il va falloir faire preuve de beaucoup d'endurance pour les âmes justement qui parviennent à alchimiser tranquillement et être de plus en plus en unité, en paix. Elles peuvent attirer à elles l'opposé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont déjà pas supporter cette unité, parce que quand on devient, lorsqu'on devient un, quand on arrive à alchimiser ces deux polarités yin et yang qui sont opposées, on arrive à les unifier, on devient un soleil. On devient un Kof. Je sais pas s'il est là, Kof. Où est-ce qu'elle est, cette lettre? Ok. Et lorsqu'on devient Kof, donc le soleil de minuit, on devient la sagesse, on devient la pureté, etc. Et donc il y a des gens qui vont essayer de venir détraquer ça. Mais quand on est un soleil, on est autosuffisant. Donc tu peux pas détraquer un soleil, hein, c'est pas possible. Il faut être plus fort que le soleil, donc ça n'existe pas sur Terre. Techniquement, c'est pas possible. Donc ces personnes-là qui vont venir essayer de vriller ça, elles vont se prendre le karma direct dans la tronche. Elles vont reprendre ces énergies qu'elles envoient dans la tronche. Hein, voilà, je préviens. Hein, Donc si on vient t'emmerder, ne t'inquiète pas. Don't worry. Actuellement, les gens qui parviennent à faire cette alchimie-là, il n'y a pas besoin, il faut rester dans une énergie très christique de sacrifice. Tu viens m'emmerder, tu viens me tester, hein, et puis du coup, ces gens qui viennent emmerder d'autres gens, eh bien, sont très utiles au divin, parce que le divin voit en même temps, ah bah tiens, t'as bossé, mais alors, est-ce que t'es assez costaud, en fait? Est-ce que t'as bien appris les choses? Donc, si t'as bien appris, puis que t'es dans le mode christique, vas-y, bah de toute façon, tu peux toujours m'envoyer des énergies de merde. Moi, quand un serpent me mord, je vais pas aller engueuler le serpent, je vais aller me nettoyer moi. Et puis de toute façon, le serpent, on fera ce qu'il faut pour voilà. Il mérite peut-être pas, parce que peut-être que moi j'avais un karma à payer, donc je vais aller être plus intelligent et donc je vais aller soigner ça. Si tu vas rendre œil pour œil, dent pour dent ce qu'on t'a fait, eh bien tu passes à côté de l'opportunité de te guérir en fait toi-même. Donc c'est vachement dommage. Et donc du coup tu te génères un vieux karma dégueulasse et donc tu t'en sors jamais. Donc le but du jeu c'est d'être plus intelligent que ces gens qui viennent te titiller et donc faire preuve de sagesse, d'endurance et accueillir la paix émotionnelle. Voilà. Accueillir ce féminin sacré à l'intérieur de toi. Wow, voilà, c'est ça. Et là, je vois l'énergie vénusienne. L'énergie vénusienne, c'est quoi? C'est ces polarités, ce yin et ce yang qui sont alchimisés et qui génèrent l'amour, en fait. Quand tu accueilles ton énergie yin et yang à l'intérieur de toi, tu accueilles à toi ton couple divin. Tu accueilles à toi ce qui te forme, ce que tu es, en fait. Hein, et c'est... Et tu deviens pureté. Ah, il me renvoie à Kof, là. Voilà. Ok, alors je vais aller voir la suite de cette guidance. Alors, attends. 48 minutes. Ok. Ah ben, là, en cause, hein. Dis donc, ça faisait longtemps que j'étais pas revenue, mais alors, dis donc, je cause. Donc, la guidance avait beaucoup de choses à me faire passer. Oui. Ils me disent oui. Bref, allez, on continue. Donc, tête, comme je te disais, on est dans les profondeurs. On va
grâce au feu yang, au feu solaire, on va dans les profondeurs des eaux, métamorphoser, transformer le fondement. Tav, c'est le fondement, c'est l'inconscient, c'est les vieilles mémoires toxiques qui entravent en fait et qui ne permettent pas à la vérité de jaillir et à donc Dieu de jaillir. On est dans une énergie Kaf, c'est le soleil, c'est l'énergie de la beauté, c'est l'énergie de la conscience de soi dans sa réalité. La réalité qui est amour. Voilà. Et donc, on va chercher l'esprit divin. Et donc, une nouvelle énergie, un nouveau prana qui fait jaillir l'intelligence et la conscience. Le fait d'aller chercher l'intelligence divine et la sagesse divine et de la faire descendre en fait de la faire descendre sur terre. Ils me disent que c'est pas très clair ce que je viens de dire là. Ok, alors on va essayer de trouver d'autres façons de dire. Ici, on a Bina et Okma qui sont, lorsqu'ils sont réunis, on a l'intelligence et la sagesse qui se réunissent. L'intelligence, sagesse, ensemble, ça génère quoi? Ça génère de la relativité. La relativité, c'est quoi? C'est Einstein, que rien n'est bon, rien n'est tout bon ou rien n'est tout mauvais. Tout est relatif, c'est-à-dire que dans quelque chose qui est extrêmement mauvais, on a forcément quelque chose de bon qui est une pépite, quelque chose de lumineux. Et l'inversement, quand on a quelque chose qui est très 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 lumineux, il y a forcément quelque chose qui est un petit peu mauvais, etc. Et donc le but du jeu, c'est où est-ce que je regarde? Où est-ce que je regarde? Où est-ce que je mets la lumière, là, cette bougie de hête? Où est-ce que je mets de la vie? Où est-ce que je mets mon énergie? Est-ce que je le mets dans ce qui va pas? Ou est-ce que je le mets dans ce qui va? Dans quoi est-ce que je le mets? Et donc là, la volonté divine, c'est de le mettre dans la lumière, dans la beauté, dans je mérite l'amour, je mérite le meilleur et je mérite de me reconnecter à Dieu. Je mérite de me reconnecter à mon créateur. Je mérite de me reconnecter, voilà. Alors, la guidance me dit, parle de Dieu. Oui, alors parle de Dieu. C'est pas évident de parler de Dieu parce que Dieu est très personnel. Son Dieu intérieur, son yod, sa signature intérieure divine est très personnelle. Et très, voilà. Le tout, c'est de parvenir à se connecter à sa guidance divine de façon la plus authentique possible. C'est extrêmement important d'être authentique. Quand vous priez, parce que vous allez réciter des prières que Tartampion a écrit, vous priez pas en fait. Vous récitez un truc bêtement, sans avoir les tripes, sans avoir ce feu, sans avoir cette passion. Et ça, Dieu, il s'en bat les couilles. Pardon, mais le but, c'est d'être authentique. Voilà. Quand il t'arrive une merde, puis que tu pries Dieu avec une prière qui vient de Tartampion, c'est non, ça ne passe pas. Je pense que, et j'ai vu, et je sens que les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés préfèrent quelqu'un qui va gueuler et qui va dire c'est quoi ce bordel là, qu'est-ce qui m'arrive, et qui est authentiquement, hein, qui va vomir son mal-être, plutôt que quelqu'un qui va prier son machin, ah bah attends, il faut que je prie Tartampion, machin, truc bidule. Non, non, adresse-toi à la guidance, à Dieu, aux anges, aux archanges, tel que tu es, par rapport à ce feu qui t'anime, à cette vie, à ce prana qui t'anime. C'est tout. Il n'y a pas d'autre, voilà. C'est pas, j'ai fait tout ce qu'ils ont dit dans la Bible, enfin, moi je comprends pas ça, c'est toujours autant de merdier. C'est normal. Bah oui. Dieu est personnel, Dieu est voilà, et donc il y a des gens qui vont pouvoir donner des conseils, mais le meilleur conseil que tu as à suivre, c'est le tien. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui est? Voilà, donc là, c'est pas... tout n'est pas écrit dans les textes sacrés. Il faut aussi vivre et
tester, chercher les choses, etc. C'est tout. Allez, reine d'eau, oui, et le sage. Voilà. Donc, je crois qu'on est pas mal. Le sage, donc on est dans les énergies de sagesse, du soleil de minuit, de Kof, de Okma, qui est la sagesse, justement. On a ce fameux hibou, ce bâton de pouvoir avec ce feu, la sagesse du féminin sacré, la sagesse des corps, la sagesse matricielle, la sagesse émotionnelle. S'autoriser cette sagesse-là, s'autoriser cette intuition-là, c'est pas raisonnable. Ah oui, mais c'est pas raisonnable, il faut savoir se maîtriser, il faut savoir ça. Non, 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 non. Autorise-toi la non-maîtrise. L'énergie féminine, elle est très flippante parce que elle est tout sauf maîtrisable. Et lorsque tu la laisses s'exprimer, à travers tes écrits, à travers ce qui te passe par la tête, à travers tout ça, et que tu laisses cette expression, cette créativité vivre, eh bien tu verras que c'est toute ta vie qui change. Et toute ta puissance également qui change, et tout ton pouvoir. Tu deviens un soleil, le soleil de minuit, le soleil dans les ténèbres. Tu deviens énergie de vie. Tu deviens feu. T'as plus besoin qu'on te regarde pour être validé, puisque tu te valides toi, tu te valides toi. C'est ça ton pouvoir, c'est tout. C'est tout. Et je crois que cette carte-là révèle... Waouh. Je suis... oh là là, c'est... Waouh. Et là, je suis submergée par l'énergie yin, hein, évidemment. Je suis submergée par l'émotion parce que ces cartes révèlent ce que je viens de te dire. Que le tout, c'est de devenir ce fameux soleil, d'alchimiser ce yin et ce yang ensemble, ne plus se faire la guerre, mais se comprendre mutuellement. L'homme est là pour te soutenir, toi, femme, cette abeille-là, cette Déborah en hébreu. Et là, est la sagesse, et le travail de la découverte de la vérité, de la connaissance. Le tout est d'observer ses propres douleurs, d'aller les alchimiser, d'observer cet enfant qui a été séparé de son papa, cet enfant qui a été séparé de son créateur. Et qui comprend, dans un équilibre puissant, qu'il n'y a pas de séparation, que c'est une illusion. Que la mort n'existe pas. Il n'y a que l'amour. Et que la mort n'existe que pour les âmes qui sont dans la haine, qui sont dans la dualité, qui sont dans la guerre perpétuelle. Écoute ton intuition, écoute tes pensées. Écoute ton féminin sacré. Écoute ton émotion. Laisse-la jaillir. Autant que je peux le faire actuellement avec toi. C'est pas une honte. C'est une puissance. C'est une force. C'est la beauté de la vie. C'est ça la vie. C'est l'essence. C'est l'essence. C'est tout. C'est tout. C'est le féminin en feu. C'est la glace qui te brûle.
C'est la glace qui te brûle. Allez, je vais terminer avec les activations galactiques. Merci pour cette puissante démonstration émotionnelle. Waouh. Et merci si tu es encore là et que tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout. On finit en apothéose, me disent-ils. Ouais, ok. La paix. La paix. Avec ce taurus là qui est au niveau du chakra du cœur. Cette... Oui, c'est le taurus, je crois. Je ne sais plus exactement, hein, je suis un peu... Donc là, il est temps d'être... de retrouver cette paix, cette joie, cet amusement, se focaliser sur l'ici et maintenant, parce qu'il n'y a que ça qui existe. C'est ici et maintenant. Il y a tout dans l'ici et maintenant. Il y a ce passé qui fut extrêmement douloureux, mais aussi extrêmement semé de joie, etc. Alors, nourris-toi de joie, et puis va par rapport à ce passé douloureux, va l'alchimiser, va le changer, va le transformer, va trouver les clés de ta paix, de ta joie. C'est une chance qui nous est donnée actuellement de pouvoir alchimiser ça grâce à ce feu, à ces feux yin et yang qui nous sont transmis. Et confiance. Voilà. Je vais repleurer. Et confiance en ces particules de lumière qui nous sont envoyées actuellement. En ces particules de feu, en ces cristaux, en ces énergies, en cette information qui nous est envoyée. Et n'oublie pas de te célébrer. Tu as de la valeur, contrairement à tout ce qu'on a pu te dire, contrairement à tout ce que tu as pu croire. Nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres unis. Et notre mission sur Terre, c'est ces énergies diaboliques, sataniques, de dualité. Le tout, c'est d'aller embrasser Satan, aller embrasser le duel pour en faire quelque chose de un, en faire quelque chose de... en faire de l'unité, c'est tout. C'est tout. Apprends. Apprends de la dualité. Et transforme-la en quelque chose de un. C'est tout. C'est tout. C'est quoi ma mission de vie et tout? Et c'est ça ta mission de vie. C'est ça. Tu peux aller regarder aussi pour savoir quelle est ta mission de vie, si vraiment ça te tient à cœur, eh bien, va voir sous quel alignement planétaire tu es né. Et ça te donnera des informations sur ta mission de vie plus particulière, etc. Mais ta mission principale, c'est d'aller équilibrer ton yin et ton yang. Ceci va générer une homéostasie, un équilibre à l'intérieur de toi et de bien-être et aller devenir amour. Devenir amour. Voilà. Ouais. Donc ce langage, ces particules de lumière là qui nous sont envoyées vient nettoyer les mémoires. Donc là ça me parle de mémoire de la lémurie, mais c'est les mémoires plus généralement pour parvenir à pardonner. En fait, pardonner cette illusion de séparation. Voilà, on vient nous aider. On vient nous aider à trouver une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus en corrélation avec Dieu, avec le Créateur, avec le Père Mère Créateur. Et pour être en corrélation avec le Père Mère Créateur, eh ben, il faut aller sous ses pieds. Il faut aller regarder Sammek. Sammek, c'est quoi? C'est le bouclier qui est en reliance directe avec la Terre-Mère, en fait. Et quand tu te connectes à la Terre, quand tu jardines, quand tu manges en conscience,
quand toute la matière, eh bien tu l'honores pour ce qu'elle est fondamentalement, c'est-à-dire une création divine, eh bien c'est toute ta vie qui s'alchimise. Alors après, voilà, n'aie pas de culpabilité, de honte de manger ça, ou voilà. Honore-le. Honore le sacrifice. Honore le sacré. Tel le Christ. Voilà. Deviens Christ. Grâce à l'Eucharistie, justement. L'Eucharistie, c'est se nourrir de Dieu. Lorsque tu vas te nourrir de viande, tu vas te nourrir et tu peux remercier pour le sacrifice qu'a fait le bestiau. Quand tu vas te nourrir de légumes, tu peux honorer la conscience du légume que tu es en train de manger, parce que eux aussi ont une conscience. Et voilà, et sache que d'un point de vue de l'ADN, on devient ce que l'on mange. Hein, c'est prouvé, hein, on devient ce que l'on mange. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Le dragon de terre. Eh bien, tu peux te connecter, si ça te parle, à l'énergie des dragons. Ce qu'on m'envoie aussi, c'est l'énergie de Kundalini, si ça te parle plus. Accueillir la puissance féminine à l'intérieur de soi. Accueillir cette belle puissance à l'intérieur de soi. Accueillir ces puissances telluriques qui viennent alchimiser tout ce que l'on est. Toutes ces mémoires de dualité. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Moi, j'ai été honorée de te passer ces messages. Ce fut... plein de sensations, plein d'émotions, etc. Mais je suis toujours en joie de te passer ces messages magnifiques. Voilà, je te dis à très bientôt et prends bien soin de toi et ça va bien se passer. Et la foi et courage et prie à ta façon. Prie à ta façon. Allez, salut, à bientôt.